Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies de la Vierge pour son mois de novembre. Donc ça reste un tirage et une guidance générale. Il y a peut-être que quelques petits messages qui vous parleront ou bien la guidance générale. Vous y retrouverez quelques messages, quelques indices afin de vous aiguiller pour ce mois de novembre. Ok, allez c'est parti. Les petits messages suivez la guidance générale. Et ne prenez que ce qui vous parle et surtout écoutez votre bon discernement et surtout votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Allez, on y va. Eh bien, pour ce mois de novembre, on nous parle de sage synchronicité. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Ensuite, donc il y aura des synchronicités pour ce mois de novembre. On vous parle du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc attention à vos pensées, les amis. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, eh bien on te dit des plumes tombées du ciel. Des messages, tu vas recevoir des messages. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Donc si en ce moment vous avez quelques soucis de santé ou autre, ou de tristesse, de mélancolie, eh bien vous recevrez des messages de personnes qui vous apprécient. Génial. Ensuite, le petit Moudra, eh bien vous avez deux petites cartes. La première, donc on reste dans la série de cultiver sa joie, qui va être très importante pour ce mois-ci, et on te dit, activer sa bonne humeur. Donc il va falloir faire ce petit Moudra afin d'activer ta bonne humeur. Et suite à ça, eh bien, on te dit, se donner tous les moyens d'y arriver. Donc, on ne lâche rien. Voilà, le petit Moudra à faire. Et la petite pierre qui t'accompagne pour ce mois est l'obsidienne, très grande protection. L'évasion, ce n'est pas le moment de fuir une situation. Un événement pourrait vous demander d'affronter ce qui est afin d'être dans le moment présent. Donc il va falloir rester concentré sur le moment présent. Pour ce mois, allez, nous passons à la lecture de vos messages. C'est parti. Vous arrive-t-il parfois de demander à l'univers de vous guider vers le chemin le plus favorable? De demander à recevoir un signe? Sachez que tout est signe, tout est message, tout est là autour de vous, à chaque instant, pour vous montrer le chemin. Ces fameux signes sont des synchronicités que la vie met sur votre route pour vous guider à chaque instant. Finalement, rien n'est fait par hasard, rien n'arrive par hasard. Tout est synchronicité. Prendre conscience que vous pouvez recevoir un message par le biais d'un magazine, d'une publicité, d'une phrase de la caissière, d'une parole de chanson ou d'un chiffre gravé sur un arbre. Est finalement une porte vers la spiritualité, vers la compréhension que vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais abandonné par la vie. Vos guides vous aident à chaque instant du mieux qu'ils peuvent. Parfois, vous écoutez leurs messages et parfois la voix de la raison ou du jugement vous pousse à ne pas en tenir compte. Les peurs, les croyances limitantes, la sécurité du connu ou de l'insécurité de l'inconnu viennent perturber les messages qui vous montrent le chemin. Et pourtant, ils sont là. Recevoir cette carte dans votre tirage est un message pour vous demander d'être à l'affût des synchronicités. Même si vous n'y croyez pas, vous verrez combien certaines choses peuvent être troublantes. En vous amusant à découvrir toutes les synchronicités, vous verrez combien vous êtes guidé sur les chemins de la vie. Il va y avoir un message pour vous. Il suffira alors de jouer le jeu en comprenant les messages, puis d'agir. Et nous passons à la sagesse du colibri, donc petit message. Dans certaines cultures anciennes, on croyait que le colibri pouvait voler entre les royaumes.
accédant à la sagesse des plans supérieurs, où résident esprits, anges, guides et autres êtres divins de lumière. Il vous transmet cette carte de l'au-delà, vous indiquant que, effectivement, vos proches envoient sur votre chemin un câlin céleste et vous font savoir qu'ils sont à vos côtés. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire en ce moment, sachez qu'ils travaillent en coulisses, tirant les ficelles, en votre nom. Ne vous inquiétez pas, disent-ils. Ils peuvent voir bien plus loin que votre perspective limitée. Ils vous assurent que tout se déroule en votre faveur et pour le plus grand bien de tous. La carte confirme également ceci. Les plumes ou les oiseaux qui sont apparus ou croiseront votre chemin dans les prochains jours sont des signes de l'au-delà. Les anges, êtres de lumière qui vous aident et vous guident depuis les royaumes supérieurs, adorent aussi jouer avec des plumes. La lame vous rappelle ceci. Demandez leur soutien pour toute chose, grande ou petite, puis libérez votre demande comme une plume dans le vent, confiant et convaincu que vos prières ont été exaucées. Le colibri vous informe qu'il n'existe aucun super tour ou mystère pour communiquer avec vos proches et vos anges. Votre intention pure et votre désir sincère sont les seules conditions nécessaires. Soyez ouverts et disposés et attentifs pour recevoir leurs messages. Ces derniers peuvent revêtir de nombreuses formes, plumes, papillons, pièces de monnaie, séquences de chiffres, chansons, sentiments, rêves, etc., etc. Enfin, si vous souhaitez accompagner le volatile dans ses voyages vers d'autres royaumes, il suffit de lui demander. Il est heureux de vous guider en toute sécurité pendant que vous méditez, voyagez ou rêvez, et de vous aider à établir des connexions claires et joyeuses avec vos proches et vos anges. L'affirmation de cette carte te dit « Je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi, et je reçois maintenant avec gratitude leurs messages et leur soutien. » Très joli message pour vous. Et la petite pierre de l'évasion pour toi. Vous avez envie d'ignorer une situation, mais le fait d'agir ainsi ne fera qu'aggraver les choses. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de garder les deux pieds sur terre, afin de confronter ce qui vous fait fuir depuis trop longtemps. L'évasion peut se faire sous différentes formes, dépendance, excès, comportement à risque. Cela prend fin aujourd'hui. Professionnel, ne vous fermez plus les yeux. Il va falloir régler des problèmes. Et relationnel, il est plus aisé d'éviter un problème que de le contrôler, que de le confronter, certes, mais cela a assez duré. Donc, il va falloir mettre les pieds dans le plat, chère amie vierge. Voilà. Donc, ensuite, 3 petits messages pour toi. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance, et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Second message, on te dit de lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Et dernier message, le pardon. Si tu as des difficultés ou que la solitude est trop pesante, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Ou peut-être qu'il est question de lâcher prise par rapport à une situation. L'oracle du temps te dit « Patiente un peu ». Et nous passons à la lecture générale pour toi, si tu le veux bien. C'est parti. Donc, avec l'oracle des miroirs, eh bien, on vous parle de rivalité ou de jalousie. Ça peut concerner par rapport au foyer. Il est possible qu'il y ait des disputes familiales au foyer. Donc, on va poser une petite carte supplémentaire sur ces disputes familiales. Voir si on peut en savoir un peu plus. Qu'est-ce donc que ces disputes ?
eh bien, vous allez vous prendre la tête avec la famille, votre conjoint, vos enfants, par rapport à des papiers. Voilà, il y aura voilà, des problèmes de papier à résoudre, à régler. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les activités, l'emploi, les actions, les affaires ou les exécutions, ou les occupations manuelles ou intellectuelles, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir une coupure, une rupture, un détachement par rapport à ça. On va poser une question supplémentaire par rapport aux activités. Plus sur les activités. Il y aura une décision à prendre par rapport à justement le travail, les activités, les loisirs ou les occupations. Il y a un verdict, le résultat, la décision, une réponse rapide, quelque chose de... Une décision à prendre rapidement par rapport à ça. Ensuite, on vous parle de correspondance. Donc, il y aura des nouvelles, des messages, de la communication, des lettres, peut-être des écrits, des documents administratifs ou autres. Il y aura de la correspondance qui vous amèneront vers la parole. Des choses à dire, la communication, les discussions. Donc, peut-être des choses à mettre à plat. Ensuite, on vous parle d'opportunités, de possibilités, de chances, puisque nous avons la carte de la chance avec la carte du carrefour. Il va y avoir des possibilités ou une opportunité qui va se présenter à vous, peut-être par rapport au foyer pour certaines personnes, et vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. Et vous devez être dans la maîtrise de votre destin par rapport à ça. Faire le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est ce qui vous correspond le mieux, qui vous va le mieux. Ensuite, on vous parle d'étranger. Nous avons la carte de l'étranger et du retard. Donc, tout ce qui vient de l'étranger, personne étrangère, pays étranger, si vous attendez des documents par rapport au travail, par rapport à travailler mutation, étranger, donc tout ce qui vient de loin, ou par rapport à des déplacements, eh bien, il y aura des contretemps, du retard, des rendez-vous pas annulés, mais reportés. Voilà. Donc, pour certains, voilà, si vous cherchez du travail, bon, ça va se faire, mais il y aura quelques retards. Voilà. Mais rien de bien méchant. On vous dit, patiente un peu. Ensuite, par rapport à ces correspondances que vous allez recevoir, cela peut causer chez vous un déséquilibre, de l'inconstance. Pas de la fragilité, mais en tout cas, ça vous rend voilà, des variations d'humeur. Voilà, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à ces correspondances. Et donc, ça nous parle de distance. Donc, on vous dit de prendre aussi de la distance par rapport à ce qui vous déstabilise, qui vous rend instable, qui vous rend inconstant, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, prenez de la distance. Peut-être pour aussi ce besoin d'évasion. Donc, n'hésitez pas à prendre de la distance avec ce qui ne vous va pas et ce qui ne vous correspond plus, ou pas. Ensuite, avec le Béline. Avec le Béline, on aura une victoire pour un homme. Ensuite, on vous parle, alors, concernant le Béline, on vous parle de quelque chose qui a été comme une tentative utopique, quelque chose que vous avez fait, vous avez voulu mettre en place, mais ça a été stérile, ça n'a pas fonctionné, car il y avait une mauvaise base de départ. On va demander une carte supplémentaire par rapport à ça. Et ça nous parle par rapport à quelque chose, alors, ou par rapport à du financier, ou alors par rapport à quelque chose qui vous a atteint moralement et physiquement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Quelque chose qui vous rend malade. Voire pour certains, vraiment malade. Et du coup, il y aura des rendez-vous chez le médecin. On vous dit de vous reposer chez vous, au calme. Ensuite, par rapport à la famille, on vous dit d'être dans le savoir, l'intelligence,
ou bien d'apprendre des choses concernant la famille, de gérer un problème, d'être dans la connaissance, dans l'intelligence, peut-être vous documenter sur des choses que vous voulez mettre en place par rapport à la famille. La famille, ça peut être la famille très proche, comme la famille plus large. On nous parle de pensée. Vraiment, vraiment, ces retards vont vraiment vous rendre instable, ou vos pensées, amitié et retard. Et voyez, on est dans les pensées et vraiment, ça vous préoccupe. Hein. Ça vous préoccupe. Hein. Et pour certains, il y aura un détachement, des ruptures, ou voire des coupures avec certaines choses qui ne vous correspondent plus. Peut-être pour certains, il y aura des séparations professionnelles et d'autres sentimentales. On parle que pour un homme, c'est la fin. Nous avons la fatalité, le temps, les limites, la fin de quelque chose, la fin de l'inconstance. Donc, pour certains hommes vierges, ce sera la fin de l'inconstance. Parce que vous allez peut-être recadrer des choses, prendre de la distance, de l'éloignement, du recul, ou instaurer une distance envers des personnes pour justement retrouver votre stabilité. Ensuite, nous passons au tarot du voyant de lumière qui te parle de, là on revient sur les mêmes choses, de quelque chose où tu t'es senti déçu. Il y a une déception, une trahison, voire perte, deuil, problème relationnel et séparation. Par rapport à ça, on te dit que du coup, tu vas mal canaliser ton énergie parce que c'est perturbateur pour toi. Je vais demander une carte supplémentaire par rapport à ça. Pardon. Mais on te dit que recentre-toi parce qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Il y a un changement rapide. Quelque chose qui est dans l'action, dans la vitesse. Alors pour certains, ça peut être d'origine amoureuse, donc un tourbillon amoureux, quelque chose qui va être passionnant et qui va te déstabiliser. Donc peut-être que tu as subi une rupture et tu vas avoir un coup de foudre. C'est pas interdit. Professionnellement, si c'est professionnel, on te dit que tout va s'accélérer après ce retard et que tes vœux vont être exaucés car tu auras une satisfaction et tu pourras retrouver un confort matériel, voire une sécurité. Suite à ça, on te parle d'entrepreneuriat, d'esprit de conquête, de détermination, de charisme et d'éloquence te concernant, par rapport à quelque chose que tu as envie de faire, une énergie, tu vas avoir une énergie créatrice, envie de changer, envie d'aller de l'avant, de nouvelles passions qui arrivent pour toi, ou bien une envie d'aventure, d'évasion ou de voyage. Pour d'autres, tu vas recevoir des messages enthousiasmants, je vais y arriver, et inattendus. Pour d'autres, il sera question, si c'est par rapport à l'entrepreneuriat, si tu veux te mettre à ton compte, il y a des formations que tu vas devoir faire. Tu vas être comme un jeune étudiant dans sa profession, tu vois. Tu vas peut-être reprendre tes études et tu seras dans un esprit un peu rebelle. Donc tu te sentiras pousser des ailes. Mais on te dit qu'il y a quand même quelque chose qui bloque. Il y a une réussite, mais comme s'il y avait un caillou dans la chaussure, si tu veux. Par rapport à des personnes qui t'ont menti, qui ont essayé de t'arnaquer ou de te trahir, ou qui se sont comportés sans être vraiment très honnêtes vis-à-vis de toi. On te dit de lâcher ça, de sortir de l'ébullition mentale et de te concentrer sur des choses qui vont t'apporter de la curiosité, tu vois, les choses qui t'intéressent. Concentre-toi sur des choses. Peut-être que donc pour certains, il est question vraiment de se former par rapport au travail, de reprendre ses études, peut-être pour une amélioration professionnelle. Pour d'autres, on te dit que si c'est pas professionnel, peut-être que tu vas chercher à t'instruire par toi-même, à lire des livres qui t'intéressent par rapport à certaines choses, mais pour toi personnellement, pour t'instruire toi. Et peut-être que ces choses-là t'amèneront vers d'autres choses après par la suite. On dit que tu as un esprit quand même très fertile, abondant, donc ne lâche rien, ne lâche rien.
fonce, avance. On te parle quand même que tu vas retrouver ton équilibre au cours du mois. Il faut quand même lâcher prise, tu vois, l'équilibre. Il faut lâcher prise sur certaines choses ou certaines personnes. Pardonner, alors tu peux pardonner aux autres. Si tu n'en as pas envie, tu peux te pardonner à toi-même d'avoir été trop naïf ou trop crédule pour aller de l'avant. Donc, voilà. Ben écoute, on en a fini pour ton tirage. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y aura juste un peu de retard pour certaines personnes. Pour certains, ben, il y aura des séparations, des ruptures, des coupures avec des personnes, d'autres avec le travail, l'emploi, l'activité. Donc pesez bien le pour et le contre. Faites ce qui va en fonction de vos besoins, de vos envies, de vos désirs, afin de trouver l'équilibre qui vous correspondra le mieux. Et la dernière carte pour toi est la co-création pétillante. Cette carte te dit: un souffle de créativité vous anime pleinement et vous ressentez l'appel de co-créer avec une personne de confiance pour ainsi mutualiser votre potentiel et vibrer d'une belle puissance. Cette carte vous invite à vous lancer dans cette merveilleuse aventure aux belles promesses d'éclosion. Laissez-vous porter par ce frémissement qui émane de votre matrice féconde. Il va falloir vous écouter et pourquoi pas, vous séparer de ce qui ne va plus et vous mettre avec quelqu'un d'autre, peut-être passer à autre chose, dans une relation ou bien un partenariat. Mais pesez bien le pour et le contre avant. Enfin, je vous fais confiance. Je sais que vous êtes doués pour ça. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un agréable mois de novembre et je vous dis à bientôt.